I'm so excited. Non, je ne vais pas vous parler en anglais, ne vous inquiétez pas, je vais parler en français. Je suis très enjouée parce que ce que vous voyez dans mes mains, eh bien, c'est l'isolation d'un seul acide aminé. Cet acide aminé, je l'ai travaillé lors du programme Ecstatic Woman et il représente la phase de métamorphose, la phase de transformation pour cette Ecstatic Woman. Alors, de quel acide aminé s'agit-il? Bien évidemment, vous retrouverez tout cela dans le cours en ligne que je vous ai proposé. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est d'imaginer un petit peu le goût de cet acide aminé. Il faut savoir qu'il y a 22 acides aminés qui construisent tout l'univers, depuis la plus petite bactérie jusqu'au plus grand mammifère marin. Et nous-mêmes, nous sommes constitués de 22 acides aminés. Alors, quand je parle des 22 acides aminés, je parle par rapport à la protéine, car il existe d'autres acides aminés qui ne s'intéressent pas à la construction de la protéine. Pour l'instant, nous sommes sur cette donnée-là. Maintenant, au niveau du goût, c'est extrêmement intéressant parce qu'il faut savoir que dans les différents acides aminés, il en existe un qui s'appelle la méthionine et la méthionine, elle code le démarrage, c'est-à-dire le début de la vie de chaque protéine, d'accord? Et quand vous goûtez cet acide aminé qui code le début de la vie de ces protéines, à votre avis, est-ce que c'est sucré, est-ce que c'est soufré, est-ce que c'est salé, est-ce que c'est le goût, comme disait les japonais, umami, un petit peu ce côté tamari sucré? Eh bien, quand vous goûtez le début de la vie, c'est un goût soufré, d'accord? Donc je me dis que cet acide aminé que j'ai dans les mains, que nous avons travaillé pour le programme Ecstatic Woman, est-ce qu'il aurait un goût plutôt soufré? Est-ce que finalement cette transformation, elle doit passer par ce côté soufré? Question que je pose, hein, sans avoir goûté la petite gélule. Maintenant, je vous emmène vers une autre réflexion. Quand vous regardez les 22 acides aminés, vous verrez toujours marqué sur la boîte, hein, si vous achetez des acides aminés, il y a marqué L. L, phénylalanine, L, thréonine, L. Qu'est-ce que ça veut dire L? L, ça veut dire la forme lévogir. Oui, les acides aminés, ils ont une certaine direction, on va dire, ils tournent à gauche. Moi, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il existe des acides aminés de forme D? C'est-à-dire qu'ils tourneraient à droite. Alors évidemment, j'ai acheté des ouvrages que j'ai lus, j'ai consulté de nombreux sites, et pour répondre à cette question, eh bien c'est oui, il existe des acides aminés de forme D, mais sous quelles conditions ils apparaissent, où ils se trouvent, est-ce qu'ils sont dans une exogalaxie? Parce que s'il existe la forme L sur cette planète Terre, est-ce qu'il existerait une forme miroir, hein, c'est ce qu'on appelle des formes miroirs, dans une autre galaxie? Alors, il y a des auteurs pour répondre à ce genre de questions, moi j'ai ma petite idée là-dessus, via mes différentes recherches, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il existe un acide aminé qui est justement achiral. Ni il va à gauche, ni il va à droite. Et cet acide aminé s'appelle la glycine. Quand vous achetez la glycine, vous la goûtez, c'est-à-dire pas de séparation gauche-droite, pas de séparation gauche-droite, je goûte, c'est sucré. Donc de là, j'en ai fait on va dire une interprétation herméneutique. Je me suis dit, puisque la méthionine, elle code le début de la vie, et que c'est soufré, on pourrait identifier que à chaque fois qu'il y a un début de vie sur cette terre, ça a un goût soufré. En revanche, quand c'est la glycine, c'est-à-dire pas de séparation gauche-droite, pas de division, pas de ce qu'on appelle le diabolon, hein, diabolon c'est ce qui sépare, cymbolon c'est ce qui réunit, quand il n'y a pas de division et que vous goûtez cet acide aminé ni de forme L ni de forme D, mais qui est achiral, il a un goût sucré. Eh bien cet acide aminé, je ne vous le nomme pas parce que je veux vraiment vous inciter à aller voir ce cours et vous verrez de quel acide aminé il s'agit. Cet acide aminé avec lequel je travaille lors de l'atelier Ecstatic Woman, à votre avis, pour libérer la femme qui est en soi, est-ce que c'est plutôt un goût soufré, auquel cas ça veut dire redémarre ta vie sur cette terre, ou alors est-ce que c'est plutôt un goût sucré? Si c'est un goût soufré, c'est redémarre cette vie sur cette terre, refais ton cocon sur cette terre. Si c'est un goût plutôt sucré, ça veut dire, eh bien, ce goût-là veut dire qu'il y a plutôt une origine spirituelle à la recréation de ton être. Alors évidemment, je me suis posé cette question, je vous livre en 4 minutes 12, ce qui moi m'a mis des mois et des mois de recherche, même des années de recherche, au moins 4 ans. Donc si vous ne comprenez pas tout en 4 minutes, c'est normal. Je l'ai ouvert, je l'ai goûté. Et en fait, je veux votre réponse. Alors, celles qui ont le programme Ecstatic Woman auront la réponse, mais moi, j'aimerais avoir votre réponse à vous, ça m'intéresse. Que vous ayez suivi le programme ou pas, à votre avis, quand on parle de la transformation de la femme, dans le sens de Ecstatic Woman, dans le sens d'aller retrouver son origine première, mais une origine structurée, retrouver sa structure initiale, est-ce que ça se joue à un niveau matériel ou est-ce que ça se joue d'abord à un niveau spirituel? Répondez à cette question. Si vous me dites
plutôt spirituel, ça veut dire que ce sera plutôt un goût sucré. Si vous voulez plutôt matériel, alors ce sera un goût soufré. Et ensuite, goûter. Alors, je sais qu'il y en a qui vont nous rejoindre lors du stage à Strasbourg. On va goûter et je pense qu'on va avoir des très belles surprises. Mais ça, c'est très très important, ce que je vous fais comme vidéo. Parce que là, on est en train de rentrer dans un phénomène qu'on appelle l'intégration. Écoutez bien ce mot, intégration. Teg, vous avez le mot tégument. La tégumentation, la tégument, c'est la peau. Donc, on est en train d'intégrer toutes ces notions. Non seulement c'est une intégration corporelle physique, parce que moi je vais le goûter, je vais goûter cette transformation. Je vais bouger, je vais écouter de la musique, mais aussi une tégumentation, une transformation cérébrale. Ce n'est pas possible de dire je vis l'ecstatic woman simplement en passant par le sensoriel. C'est pour ça, à chaque fois, dès que je peux, je vais lier le côté sensoriel, buccal, oral, même je vais faire référence à des données linguistiques, et à chaque fois, on va l'intégrer à la fois à un niveau cérébral et à la fois corporel. Donc cette ecstatic woman, eh bien c'est une woman qui est extatique au niveau de sa compréhension cérébrale, mais tout de suite qui va être intégrée dans les sens. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qui nous manque cruellement, nous les Occidentaux, peut-être moins dans certaines populations, mais nous, ça nous manque cruellement, c'est cette notion d'intégration. Donc à chaque fois qu'il y aura une compréhension intellectuelle, on va l'intégrer dans le corps. Est-ce que vous ne trouvez pas ça merveilleux qu'on est en train d'étudier les acides aminés? Non seulement je peux faire leur traduction sonore, le code sonore de mon ARN, de mon ADN. Ça, je peux vous le faire. Et on peut également ensuite le goûter. Bien, je peux vous garantir que les processus transformationnels, ils sont bien différents quand simplement on a un apport cérébral que quand on a un apport complet. Si tu as que le cérébral, ce n'est pas assez. Si tu as que le corporel, ce n'est pas assez. On réunit les deux et c'est ça l'Ecstatic Woman. Alors, si vous voulez encore vous joindre à nous à Strasbourg, le 26 mars, eh bien c'est encore possible. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, ou si vous voyez cette vidéo et que le 26 mars est passé, eh bien sachez qu'il y aura un stage sur les acides aminés et Aroma Body Sound en juillet 2023 dans la Drôme, et également que le cours il est disponible en ligne, je vous mettrai les liens. Je vous garantis qu'une expérience transformationnelle, elle doit intégrer toutes ces dimensions. Et aujourd'hui, je suis extrêmement heureuse de pouvoir partager tout cela avec vous, parce que nous sommes, vous êtes, je suis, nous sommes une ecstatic woman. Voilà, à très bientôt. Et puis si vous avez des questions, des commentaires sous cette vidéo, je réponds avec plaisir. Si ça vous a plu, le petit pouce like. Abonnez si vous n'êtes pas abonné. Et pourquoi pas partager cette vidéo à des personnes que ça pourrait intéresser. À très bientôt.